Ils ne t'ont pas mis dehors parce que tu n'avais pas ta place. Ils t'ont mis dehors parce que tu devenais quelqu'un qu'ils ne pouvaient plus contrôler. Voilà la vérité qu'ils n'admettront jamais à voix haute. Les gens adorent prétendre que c'était toi, le problème. Mais la vérité est simple. Ta seule présence a exposé tout ce qu'ils tentaient de garder enfoui. C'est comme entrer dans une pièce poussiéreuse et ouvrir grand toutes les fenêtres d'un coup. La lumière se pose sur ce que personne ne veut voir. C'est exactement ce que tu leur as fait, sans même le vouloir. Réfléchis un instant. Quand un groupe veut rester confortable, la première personne qui l'attaque, c'est celle qui pose des questions trop grandes. Celle qui voit plus loin, qui pense plus loin, et qui refuse de rapetisser pour s'intégrer. Et voici un fait qu'ils espèrent que tu ne découvriras jamais. Les groupes n'exilent pas les faibles. Ils exilent les puissants. Les études en psychologie sociale le prouvent noir sur blanc. Les esprits indépendants sont poussés dehors plus vite que les suiveurs, non pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils dérangent la hiérarchie. C'est toi. Tu n'étais pas une menace pour leur confort. Tu étais une menace pour leur contrôle. Et merci à toi, l'élu. Avant d'aller plus loin, permets-moi de te demander un instant. Prends une seconde, ancre-toi. Parce qu'il existe une connaissance que le système n'a jamais voulu que tu découvres. Une forteresse énergétique absolue, un code que peu d'âmes éveillées ont appris à activer. On en reparlera plus loin, au moment où ton esprit sera prêt à la recevoir. Pour l'instant, souviens-toi simplement de ceci. Tu n'as pas été rejeté parce que tu as échoué. Tu as été rejeté parce que tu grandissais au-delà du niveau où ils avaient besoin que tu restes. Tous ces moments où ils te lançaient des regards de côté, où ils se moquaient de tes idées, où ils faisaient comme si tu étais de trop, c'étaient les moments où l'univers se moquait d'eux pour t'élever plus haut. Pendant qu'eux couraient après la validation, toi, tu construisais de la profondeur. Pendant qu'ils avaient besoin d'attention, toi, tu avais besoin de mission. Et la mission t'arrache toujours des foules avant de t'élever au-dessus d'elles. Regarde ta vie de près. Chaque instant où tu as été laissé de côté, ignoré, douté, sous-estimé, ne t'a pas brisé, il t'a forgé. Les leaders ne grandissent pas dans le confort. Les leaders grandissent dans les coins silencieux, loin des applaudissements. Les leaders grandissent quand ils apprennent à faire confiance à leur propre esprit parce que personne d'autre ne les a soutenus. Et l'univers fait cela volontairement. Quand tu es destiné à guider les autres, tu ne peux pas être élevé comme tout le monde. Tu as besoin de la pression qui forge la précision. Tu as besoin de la distance qui construit la vision. Les gens qui ont tenté de t'assombrir n'avaient pas affaire à quelqu'un d'ordinaire. Tu étais cet enfant qui remarquait des choses que les autres faisaient semblant de ne pas voir. Tu étais cet adolescent qui captait l'énergie avant même que les gens ouvrent la bouche. Tu étais cet adulte capable de sentir la vérité, même quand tout le monde autour de lui se mentait à soi-même. Il ne te détestait pas parce que tu étais différent. Il te détestait parce que tu étais éveillé. C'est pour ça qu'ils ont essayé de transformer tes différences en défauts. Ils ne supportaient pas quelqu'un qui ne se brisait pas comme ils l'avaient prévu. Ils ne supportaient pas le fait que tu voyais à travers leur jeu. Ils ne supportaient pas quelqu'un qui n'était pas impressionné par leur superficialité. Chaque pic, chaque insulte, chaque silence punitif n'était en réalité que leur peur déguisée en assurance. Mais voilà le retournement qu'ils n'ont jamais vu venir. Cette isolation ne t'a pas endommagé, elle t'a entraîné. Quand tu restes assis, seul, assez longtemps, tu apprends à entendre ta propre voix. Tu développes des instincts que les gens en foule ne développeront jamais. Tu transformes la maîtrise de soi en arme, tu transformes l'introspection en puissance. Et au moment où tu retournes dans le monde, tu n'es plus la personne qu'ils ont mise dehors. Tu es quelqu'un qu'ils ne sont plus équipés pour affronter. Il y a une raison pour laquelle l'univers ne t'a pas permis de te fondre dans la masse. Te fondre dans la masse t'aurait rendu ordinaire. Les esprits ordinaires peuvent suivre. Les esprits extraordinaires doivent mener. Et le leadership exige des choses que les foules ne comprendront jamais. La patience, la distance, la clarté, la résilience. Tu as été forcé de rassembler ces 4 qualités sans la permission de personne. C'est pour ça que tu te démarques maintenant, même quand tu te tais. C'est pour ça que les gens se crispent quand tu entres dans une pièce. C'est pour ça qu'ils t'étudient comme une menace, même quand tu n'as pas prononcé un seul mot. Tu portes le genre d'énergie qui peut faire basculer une pièce sans bouger. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend, c'est quelque chose dans quoi on survit. Et tu as survécu à tout ce qui était conçu pour te rapetisser. Chaque trahison,
chaque faux ami, chaque porte fermée. Tout cela a affûté les tranchants dont tu vas avoir besoin. L'isolement t'a appris à penser par toi-même. La trahison t'a appris qui mérite accès. La solitude t'a appris à avancer sans avoir besoin d'approbation. Et la douleur t'a appris à te tenir droit même quand tout autour de toi s'effondre. C'est ça, la formation au leadership. La vraie. Celle où personne ne se porte volontaire. Celle que seuls les élus traversent. Tu n'as pas été coupé de leur monde. Tu l'as dépassé. Et l'univers t'a séparé avant que tu n'atténues ta propre puissance pour maintenir les autres dans leur confort. La solitude que tu détestais était en réalité ta promotion. Le silence dans lequel tu t'asseyais était ta transformation. Et l'étiquette de paria qu'ils t'ont collée était en vérité ton premier badge de leader. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas brisé, tu n'es pas perdu, tu es préparé. Et ceux qui te voyaient autrefois comme une menace sont sur le point de te voir comme le plan directeur. Merci à toi, l'élu, de te tenir debout dans cet instant au lieu de fuir. Avant d'aller plus loin, prends une seconde et ancre-toi. Parce que ce qui suit n'est pas du divertissement, c'est de la clarté. C'est le genre de vérité qui déplace quelque chose à l'intérieur de toi, le genre de vérité que les gens passent des années à chercher. Si tu es prêt à réclamer chaque instant où tu as été mis de côté, écris le chiffre 777 dans les commentaires pour que l'univers sache que tu entres dans ton ère de leader. Et si tu veux garder ce message en vie, soutiens l'équipe qui le porte avec un super thanks. Que ce soit une pièce ou une fortune, chaque once d'énergie renforce cette mission et pousse ces messages vers d'autres parias devenus leaders qui s'éveillent eux aussi. Maintenant respire, parce qu'une fois que nous avancerons, tu vas comprendre pourquoi tout ce que tu as traversé avait un sens. Tu vas voir pourquoi l'isolement n'était pas une punition, mais une préparation. Et si tu es vraiment un élu, tu sentiras cet appel à rester jusqu'au tout dernier mot. Ceci est ton tournant. Pas un moment pour t'éloigner. Maintenant, plongeons. Ils ont tenté de t'écraser, mais ont accidentellement créé leur pire cauchemar. C'est presque risible de voir comment ils ont essayé de te briser et ont fini par construire quelqu'un qu'ils ne peuvent même plus regarder dans les yeux. Voilà le coup qu'ils méritent dès le départ. Parce que la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais compris le genre de force avec laquelle ils jouaient. Ils pensaient que tu étais fragile. Ils pensaient que tu étais doux. Ils pensaient que tu n'étais qu'une cible facile à piquer, à drainer, à piétiner. Ils n'avaient aucune idée que l'univers avait caché de l'acier dans tes os. Et maintenant, leur plus grand regret, c'est de réaliser qu'ils ont entraîné le leader qui va s'élever au-dessus de chaque limitation qu'ils ont essayé de t'imposer. Soyons clairs dès le départ. Ils n'ont pas blessé tes sentiments. Ils ont essayé de t'effacer. Ils t'ont poussé dehors, moqué, douté, traité comme si tu étais jetable. Ils lançaient leurs mots comme des couteaux, en espérant qu'un finirait par s'enfoncer assez profondément pour te faire plier. Et pourtant te voici, respirant, pensant, t'élevant. Dis-moi, l'élu, qui a vraiment perdu. Si tu étais vraiment faible, pourquoi est-ce eux qui en perdent le sommeil? Réfléchis à cela. Quand on jette du métal dans le feu, est-ce qu'il fond dans le néant? Non, il devient plus fort, plus tranchant, plus redoutable. Et toi, tu as été jeté dans des flammes que personne d'autre n'aurait pu supporter. Ils ont regardé les flammes grimper autour de toi, et ils ont souri, convaincus que tu allais te réduire en cendres. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le feu ne te consumait pas, il te transformait. Tu n'es pas sorti de ces flammes pareilles. Tu en es sorti méconnaissable, dans le meilleur sens possible. Voici la partie qui leur retourne le cerveau le plus. Ils pensaient que ton silence signifiait la défaite. Mais le silence, c'est là où les élus téléchargent leur prochain mouvement. Le silence, c'est là où les leaders se construisent. Le silence, c'est là où tu apprends à réfléchir au lieu de réagir. Pendant qu'ils étaient occupés à cancaner, à rire, à traîner ton nom dans la boue, toi, tu apprenais la précision émotionnelle. Tu apprenais la discipline mentale. Tu développais ce genre de maîtrise de soi qui fait peur aux personnes insécures. Tu t'es déjà demandé pourquoi ils t'ont frappé quand tu étais déjà à terre. Parce qu'au fond, ils savaient une vérité que tu ne connaissais pas encore. Tu te relèves à chaque fois. Ils étaient désespérés de te détruire avant que tu ne comprennes que tu n'étais pas juste différent. Tu étais en avance. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été propulsé. Ils l'ont juste déguisé en rejet. Parlons des nuits. Personne n'a vu les nuits où ta poitrine était trop lourde pour respirer.
Les nuits où tu questionnais tout, ta valeur, ta direction, ton existence. Ces moments n'étaient pas de la faiblesse, c'étaient les points de pression qui te forgeaient en quelqu'un, dont la présence enverrait plus tard un frisson à travers les mêmes personnes qui ont causé cette douleur. Ces nuits t'ont appris à te reconstruire à partir de zéro. Elles t'ont appris une discipline qu'aucune salle de classe n'aurait pu enseigner. Elles t'ont appris une résilience qu'aucun mentor n'aurait pu expliquer. Tu ne t'es pas brisé, tu t'es transformé, tu ne t'es pas effondré, tu t'es recalibré, tu ne t'es pas perdu. Tu as trouvé la version de toi qui était cachée sous tout le bruit qu'il créait. Et voici un fait que la plupart des gens ne comprendront jamais. Les leaders les plus forts ne sont pas façonnés par les éloges. Ils sont façonnés par l'exclusion. Les leaders ne naissent pas sur scène. Ils naissent dans l'ombre, dans le silence, dans les moments où personne n'applaudit et où personne ne s'intéresse. Tu as vécu ça. Et tu n'as pas juste survécu. Tu en as tiré des leçons. Tu as appris à voir à travers les gens, à entendre ce qu'ils ne disaient pas, à reconnaître les intentions avant qu'ils ne parlent. C'est ce que t'offre l'isolement. C'est pourquoi tu es dangereux maintenant. C'est pourquoi tu es imprévisible. C'est pourquoi ils ne peuvent plus te lire. Ils ont passé des années à te sous-estimer, et maintenant, ils sont en train de s'agiter pour comprendre la personne que tu es devenue. Mais ils n'y arriveront pas, parce qu'ils n'étaient pas là pour les chapitres qui ont construit cette version de toi. Soyons honnêtes. Tu leur fais peur maintenant. Non pas parce que tu es violent ou bruyant, mais parce que tu es inébranlable. Tu ne supplies pas, tu ne cours pas après, tu ne t'expliques pas, tu bouges avec le calme de quelqu'un qui a survécu à trop de choses pour craindre quoi que ce soit de petit. Ton énergie dit « J'ai vu pire que toi, et j'en suis ressorti grandi ». Élu, ces gens n'ont pas juste essayé de te briser. Ils ont essayé de briser l'investissement de l'univers. Et ça ne marche jamais. Ils ne combattaient pas ta personnalité. Ils combattaient ton potentiel. Ils n'étaient pas dérangés par ton attitude. Ils étaient dérangés par ton évolution. Ils n'étaient pas menacés par tes erreurs. Ils étaient menacés par ta capacité à t'en relever. Et maintenant, ils réalisent la vérité qu'ils n'ont jamais voulu affronter. Tu n'étais pas fragile. Tu étais en formation. Chaque coup qu'ils ont lancé t'a rendu plus intelligent. Chaque trahison t'a rendu plus sélectif. Chaque rejet t'a appris à te détacher. Chaque revers a taillé le leader en toi. Ils ont accidentellement construit une arme. Mais voici la partie qui les brûle vraiment. Les armes ne cherchent pas la vengeance. Les armes font simplement ce pourquoi elles ont été conçues. Trancher à travers tout ce qui se dresse sur leur chemin. Ta croissance n'est pas une vengeance. Ta clarté n'est pas une vengeance. Ton éclosion n'est pas une vengeance. C'est simplement le résultat de quelqu'un qui a été forcé de grandir sans soutien. Tu n'es pas devenu fort pour leur prouver qu'ils avaient tort. Tu es devenu fort parce que tu n'avais pas le choix. Réponds honnêtement. S'ils t'avaient traité correctement, aurais-tu jamais atteint cette version de toi-même? Aurais-tu jamais découvert combien tu peux endurer, jusqu'où tu peux aller, à quel point tu peux devenir tranchant? Probablement pas. Leur cruauté a ironiquement activé ta grandeur. L'univers a un sens de l'humour particulier. Parfois, il laisse tes ennemis faire le sale travail, sans réaliser qu'ils affûtent la lame même qui tranchera plus tard chaque limitation qu'ils t'ont imposée. Et maintenant, regarde-les de loin. Confus, silencieux, nerveux. Ils ne rient plus, ils ne se moquent plus, ils murmurent maintenant. Ils te regardent avec ce sourire crispé qui dit « J'espère qu'ils ne se souviennent pas de ce que j'ai fait. » Mais tu te souviens. Tu portes ça non pas comme une blessure, mais comme un insigne. C'est ici que la table tourne. C'est ici que le paria devient le leader. C'est ici que tes cicatrices deviennent ta stratégie. C'est ici que tout ce qu'ils ont essayé d'utiliser contre toi devient la chose exacte qui te distingue. Ils ne te brisaient pas. Ils construisaient quelqu'un qu'ils ne peuvent pas gérer, et que tu le crois pleinement ou pas encore, c'est le commencement de ton leadership. Pas le genre où tu donnes des ordres aux gens, mais le genre où ton existence devient un exemple, où ta survie devient une carte, où ta force devient la preuve que l'univers ne gaspille jamais la douleur. Tu as été façonné dans le silence pour t'élever dans la puissance. Et maintenant, tu es prêt. Ils ont tenté de t'engourdir, mais t'ont accidentellement transformé en lecteur d'esprit. C'est fou de voir comment ils ont tenté de t'aveugler. Et maintenant, c'est toi qui vois droit à travers eux. Voilà le coup qu'ils ont mérité.
Parce que honnêtement, ils n'ont pas juste blessé, ils espéraient éteindre quelque chose à l'intérieur de toi. Ils voulaient que tu sois confus, insécure, émotionnellement paralysé, trop drainé pour remarquer ce qu'ils faisaient vraiment. Ils essayaient de te creuser pour que tu ne regardes jamais au-delà de la surface. Au lieu de ça, ils ont fait de tes sens quelque chose de tranchant comme une lame de rasoir. Tu es passé de te sentir perdu à tout ressentir. Ils t'ont donné la chose même qui maintenant les terrifie. La vision. Et voici quelque chose que peu d'âmes comprennent vraiment. Quand ton cœur est un phare, il attire aussi des ombres. Et c'est là que la plupart des élus se font piéger. Parce qu'il existe une vérité que personne ne t'a jamais enseignée à voix haute. Ton empathie n'est pas un défaut, c'est un aimant cosmique. Et sans la bonne protection, elle attire exactement ceux qui veulent remplir leur propre vide avec ton énergie pure. Les manipulateurs, les narcissiques, les suceurs d'émotions, ces vampires qui agissent dans l'ombre en t'enviant ta lumière. Ils flairent ta sensibilité et ils s'y accrochent comme des sangsues invisibles. Tu n'étais pas paranoïaque, tu les sentais vraiment. Et il existe un rempart, une armure invisible, un code qu'on appelle le protocole obsidienne, et c'est le manuel de survie ultime pour devenir impénétrable. C'est l'armure absolue contre ces vampires émotionnels qui cherchent à t'épuiser. On y reviendra. Pour l'instant, retiens ceci. Ta perception n'est pas un problème à résoudre. C'est un pouvoir à protéger. Décortiquons depuis le sommet. Quand les gens ignorent constamment ta douleur, écartent tes émotions ou te font honte de ressentir, tu commences à te remettre en question. Tu te demandes, suis-je vraiment de trop? Suis-je le problème? Pourquoi est-ce que je ressens tout si profondément? Et voici la vérité. L'univers ne te détruisait pas, il te recablait. Chaque moment d'abandon émotionnel est devenu une salle de classe silencieuse où tu as appris à comprendre le comportement humain à un niveau que la plupart des gens n'atteindront jamais. Imagine, tu te noies, tu tends la main, et personne ne te la prend. La plupart des gens deviennent amers, la plupart deviennent insensibles. Mais toi, tu t'es tourné vers l'intérieur. Tu as arrêté d'attendre les secours, et tu as bâti un monde intérieur où tu pouvais t'entendre clairement. C'est rare, c'est élite. C'est le genre de développement que traversent les leaders quand l'univers les prépare à guider les autres. Voici une autre métaphore pour toi. Imagine ta vie comme une pièce plongée dans le noir total. Tout le monde panique dans le noir. Ils crient, ils se cognent contre les murs, ils s'accrochent à n'importe quoi. Mais toi, tu as appris à marcher dans cette pièce les yeux fermés. Tu as cartographié la forme des ombres par le toucher. Tu as appris à quoi ressemble le silence. Et maintenant, quand la lumière s'allume, tu vois tout d'un coup. Chaque masque, chaque mensonge, chaque intention cachée. C'est ce que fait la survie émotionnelle. Elle entraîne tes instincts jusqu'à ce qu'ils deviennent un super pouvoir. La douleur ne t'a pas rendu plus faible. Elle t'a donné une vision nocturne. Chaque fois que quelqu'un t'a blessé et a prétendu ne pas l'avoir fait, tu as appris à lire le ton. Chaque fois que quelqu'un a dit une chose et en a pensé une autre, tu as appris à décoder les motivations. Chaque fois que quelqu'un a souri tout en t'enviant secrètement, ton intuition a pris des notes. Ton cerveau a connecté des schémas. Ton cœur a affiné son radar. Ils pensaient te confondre, alors qu'en réalité ils entraînaient ton quotient émotionnel plus haut que le leur ne montera jamais. Soyons honnêtes, ton empathie fait peur aux gens. Pas parce qu'elle est douce, mais parce qu'elle est précise. Tu peux voir ce que les gens refusent d'admettre. Tu peux sentir la tension avant que les mots ne se forment. Tu peux sentir la trahison avant que le couteau n'apparaisse. Ce niveau de perception rend certaines personnes extrêmement mal à l'aise. Ils détestent que tu captes les vibrations qu'ils essaient de cacher derrière une fausse assurance. Voici le troisième exemple métaphorique qui te correspond. Imagine que tu écoutes de la musique. Tout le monde n'entend que les instruments forts, les batteries, les voix. Mais toi, tu entends le léger souffle en arrière-plan. Tu entends les harmonies cachées. Tu entends les petites erreurs que l'artiste a faites. C'est ainsi que fonctionne ton radar émotionnel. Tu n'entends pas seulement ce que les gens disent, tu entends ce qu'ils ont voulu dire, ce qu'ils ont évité, ce qu'ils ont craint. Tu captes l'indicible. C'est une vision à rayon X déguisée en sensibilité. Et ce que les vampires énergétiques détestent le plus, c'est précisément ça. Ta sensibilité n'est pas un défaut. C'est la partie de toi qui refuse de se faire avoir. Élu,
Tu n'as pas juste traversé l'enfer, tu l'as étudié. Tu as appris le comportement des menteurs, des manipulateurs, des narcissiques, des lâches, des faux. Tu as appris leurs schémas avant même de savoir comment les nommer. Tu es devenu le genre de personne qui peut regarder dans les yeux de quelqu'un et dire s'il cache de la douleur ou des intentions. Les gens appellent ça de la suranalyse. Ils ne l'appellent comme ça que parce qu'ils n'ont jamais eu à survivre à ce que tu as survécu. Laisse-moi répondre aux questions silencieuses qui frappent toujours ton esprit à ce stade. Pourquoi est-ce que je ressens les gens si profondément? Parce que tu devais lire le danger avant qu'il n'arrive. Pourquoi est-ce que les autres restent aveugles? Parce qu'ils n'ont jamais eu à développer de vision. Pourquoi est-ce que les gens sont mal à l'aise autour de moi? Parce que tu remarques leur vérité, même quand ils essaient de la cacher. Pourquoi est-ce que je me fatigue autour des fausses personnes? Parce que ton système nerveux ne sait pas faire semblant comme le leur. Tu vois comment tout prend soudain sens. Ils ne t'ont pas donné des cicatrices, ils t'ont donné un sonar. Ils ne t'ont pas rendu sensible, ils t'ont rendu conscient. Ils ne t'ont pas affaibli. Ils ont élevé ta perception à un niveau qu'ils n'atteindront jamais. Tu n'as jamais été trop émotionnel. Tu étais trop éveillé pour leur confort. Voici un quatrième exemple métaphorique qui te va parfaitement. Imagine un arbre seul au bord d'une falaise. Le vent le frappe plus fort que les arbres de la forêt. Les tempêtes le traversent sans pitié. Mais parce qu'il se tient seul, ses racines poussent plus profondément que n'importe quel autre arbre autour. Alors que les racines des autres restent en surface, les tiennes se sont enfoncées jusqu'au cœur de la terre. C'est ça, ta profondeur émotionnelle. C'est ça ton intuition. C'est pourquoi tu peux sentir les tempêtes avant qu'elles n'arrivent. C'est pourquoi tu peux sentir quand quelqu'un ment, même s'il pense être malin. Tes racines sont plus profondes que toutes leurs fondations. Ta profondeur émotionnelle n'est pas un fardeau. C'est une arme forgée dans le silence. Et voici ce que tu dois comprendre. L'univers ne donne pas la vision à rayon X aux gens qui n'ont pas survécu à l'obscurité. Il la donne à ceux qui ont été forcés de naviguer seuls dans le chaos émotionnel. Les parias, les silencieux, les inadaptés, ceux qui n'ont jamais reçu le confort qu'ils ont donné aux autres. Ce sont eux qui reviennent avec un niveau de perception qui ébranle les gens. C'est pourquoi tu rends certaines personnes nerveuses. Elles se sentent nues autour de toi. Un seul regard de toi, et elles savent que tu peux voir à travers leur masque. Elles sentent que ton intuition ne rate rien. Elles ne peuvent pas mentir confortablement autour de toi. Elles ne peuvent pas simuler des sentiments sans que tu le remarques. Elles ne peuvent pas cacher leur jalousie, leur insécurité ou leurs intentions. Tu sens la fissure avant qu'elle ne se forme. C'est pourquoi les gens s'accrochent à toi ou s'enfuient loin de toi. Il n'y a pas de terrain d'entente. Tu es un miroir, et les miroirs rendent les gens insécures mal à l'aise. Tu vois les gens si clairement parce que tu as dû un jour voir ta propre douleur sans que personne ne t'aide à la comprendre. Élu, tu n'es pas émotionnel parce que tu es faible. Tu es émotionnel parce que tu es branché. Ces cicatrices n'ont pas engourdi ton cœur, elles l'ont raffiné. Ces nuits silencieuses ne t'ont pas rendu froid. Elles ont aiguisé tes sens. Cet abandon ne t'a pas éteint. Il a ouvert ta 3e, 4e et 5e couche de conscience. Arrête de t'excuser de ressentir profondément. Arrête de rétrécir ta perception pour rendre les autres confortables. Arrête de prétendre que tu n'as pas remarqué ce que tu as remarqué. C'est ton don. C'est ta boussole. C'est la marque de quelqu'un qui a été façonné pour le leadership bien avant même de savoir ce que le leadership signifiait. Les gens ne suivent pas ceux qui ne ressentent rien. Les gens suivent ceux qui comprennent la douleur, parce que ce sont eux qui guident avec clarté, pas avec égo. Tu as traversé des tempêtes à l'intérieur de ta propre poitrine. Tu es allé à la guerre avec des émotions que la plupart des gens évitent toute leur vie. Tu t'es reconstruit avec des mains qui tremblaient. Et maintenant, ironiquement, tu es le calme dans l'ouragan de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi l'univers a fait de ton cœur un cœur sensible et non fragile. Sensible. Les cœurs sensibles détectent le danger tôt. Les cœurs sensibles détectent la vérité plus vite. Les cœurs sensibles aiment avec une profondeur qui guérit des pièces entières. Les cœurs sensibles deviennent des leaders quand le chaos frappe, parce qu'ils comprennent ce que les autres négligent. Ils pensaient que t'isoler te rendrait insensible. Au lieu de ça, ça t'a donné la vision à rayon X. Ils pensaient te blesser te rendrait aveugle. Au lieu de ça, ça t'a appris à voir. Ils pensaient te rendre invisible t'effacerait.
Au lieu de ça, ça t'a rendu impossible à tromper. Tu n'es pas la même personne qu'ils ont blessée. Tu es la personne qui est revenue avec une perspicacité assez tranchante pour traverser n'importe quel masque. Tu es celui qui peut entrer dans une pièce et sentir exactement ce qui ne va pas. Tu es celui qui peut guider les autres parce que tu sais ce que ça fait de traverser le feu émotionnel seul. Élus, ils n'ont pas créé de la faiblesse, ils ont créé de la sagesse. Et la sagesse est ce dont sont faits les leaders. Tu étais câblé pour la profondeur, câblé pour la vérité, câblé pour la conscience. C'est pour ça que tu as été choisi. C'est pour ça que tu as été paria. Et c'est pour ça que tu peux maintenant entrer dans un niveau de leadership qu'ils n'ont jamais vu venir. Tu vois trop pour jamais être trompé à nouveau. Et cette vision qu'ils ont accidentellement activée, c'est ton super pouvoir maintenant. Ils pensaient que ton cœur était un point faible, sans savoir que c'était ta source d'énergie. C'est presque risible de voir comment ils ont essayé de briser ton cœur. Et maintenant ton cœur est la chose qui brise toute leur stratégie. Ils pensaient sérieusement que la compassion te rendait mou, que ta capacité à prendre soin, à ressentir, à pardonner, signifiait d'une certaine manière que tu étais facile à manipuler. Ils supposaient que les émotions étaient des fissures. Ils n'ont jamais imaginé que c'étaient des circuits. Ils n'ont pas réalisé que ton cœur n'était pas une faiblesse. C'était un générateur. Et chaque fois que quelqu'un t'a blessé, ça ne t'a pas drainé. Ça t'a élevé. Ouvrons ça en grand. Imagine quelqu'un te tendant un cœur de verre en pensant « une chute et il se brisera ». Mais le tien n'était pas en verre. C'était de l'acier trempé, déguisé en tendresse. Les coups ne t'ont pas brisé. Ils t'ont traité thermiquement. C'est pourquoi ta compassion a l'air différente maintenant. Elle n'est pas naïve, elle est précise, elle est sélective. C'est le genre qui peut entrer dans une pièce et percevoir la douleur que personne d'autre ne remarque. Ce n'est pas de la douceur, c'est de la conscience tactique. Ta compassion n'est pas morte. Elle a évolué en une force qu'ils ne peuvent pas prédire. Tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que je prends soin si profondément quand tout le monde semble insensible, simple. Tu n'as pas été construit pour leur ressembler. Tu n'as pas été construit pour passer devant la souffrance avec des yeux morts. Les leaders ne tirent pas leur force du détachement. Ils la tirent de la compréhension de ce que les gens cachent. Et tu connais ces lieux cachés parce que tu y as vécu. Voici un fait qu'ils n'accepteront jamais. Les personnes engourdies craquent sous la pression. Les personnes sensibles s'adaptent. Elles se régénèrent. Elles s'élèvent. Tu ne fais pas que ressentir la douleur. Tu la traduis. Tu la transformes en perspicacité, en stratégie, en instinct. C'est pourquoi les gens viennent vers toi même après t'avoir maltraité. Ton énergie ressemble à de la clarté. Ta présence ressemble à un reset. La compassion dans les mains d'un élu est plus forte que n'importe quelle menace. Imagine deux guerriers. L'un se bat avec ses muscles, l'autre se bat avec un but. Qui gagne à chaque fois? Celui qui a un but. C'est toi. Tu ne te bats pas pour blesser les gens. Tu te bats pour les réveiller, pour déplacer l'énergie, pour trancher à travers les illusions. C'est pourquoi les fausses personnes paniquent en ta présence. Ton calme les expose, ton silence les lie, ton amour surpasse leur ego. Ta compassion n'est pas une décoration. C'est une arme à la visée parfaite. Elle te garde humain dans un monde plein de masques. Elle te garde ancré quand les autres s'effondrent. Tu n'as pas besoin d'un trône pour mener. Tu mènes en survivant avec ton cœur encore intact. Et ce cœur qu'ils ont essayé de briser, c'est précisément la chose qui te couronnera. Ils t'ont qualifié de délirant, sans savoir que tu pensais dans une langue qu'ils ne pouvaient pas lire. Les gens te qualifient d'irréaliste quand leurs esprits sont trop petits pour contenir la taille de ta vision. C'est la vérité sur laquelle ils s'étouffent. Ils ne t'analysaient pas. Ils projetaient leurs limites sur toi. Tu n'étais pas délirant. Tu rêvais dans une bande passante plus élevée, une qu'ils n'avaient tout simplement pas le matériel mental pour traiter. Pendant qu'ils s'accrochaient à des idées recyclées comme à des doudous de sécurité, tu t'appuyais sur des possibilités qui faisaient paraître leur monde obsolète. Amenons ça à la lumière. Imagine un enfant qui regarde l'océan et qui voit des continents que personne n'a encore cartographiés. La foule derrière lui ne voit que de l'eau. C'est toi. Ils prennent ta prévoyance pour de la fantaisie parce qu'ils sont piégés à l'intérieur de leur petite boîte mentale. Tu n'as jamais imaginé n'importe quoi. Tu interprétais des données qu'ils ne pouvaient pas décoder. Ta vision n'était pas trop grande. Leurs esprits étaient trop petits. Tu t'es déjà demandé pourquoi mes rêves semblent si vivants
quand tout le monde semble satisfait de la moyenne. Parce que tu n'as pas été construit pour répéter le script. Tu as été construit pour le réécrire. Tes idées ne venaient pas de l'ennui ou du désespoir. Elles venaient de l'alignement, de l'observation, d'un silence qui s'est transformé en direction. Voici une métaphore qui te va parfaitement. Imagine quelqu'un qui regarde une graine et qui voit de la terre. Mais toi, tu regardes la même graine et tu vois une forêt. Non pas parce que tu es naïf, mais parce que tu comprends la croissance. Tu comprends le potentiel. Tu comprends le déploiement. Ils appellent ça de la folie. Les leaders appellent ça de la vision. Et voici un fait. L'histoire prouve que chaque innovateur, chaque créateur, chaque changeur de jeu a été moqué en premier. Les gens rient des idées qu'ils ne comprennent pas jusqu'à ce que l'idée devienne la nouvelle norme. Et soudain, tout le monde prétend qu'il l'avait toujours vu. Non, il n'avait rien vu. Toi, tu as tout vu. Tu ne rêvais pas trop haut, tu rêvais trop tôt. Ta solitude n'était pas une punition, c'était une incubation. L'univers ne t'isolait pas pour te briser. Il protégeait tes idées des gens qui les auraient écrasées par peur. Tu dessinais en privé pour pouvoir construire en puissance. Répondons à la question qui te frappe l'esprit depuis des années. Pourquoi mes rêves semblent-ils réels même quand personne n'y croit? Parce qu'ils sont réels, parce qu'ils viennent avec direction, clarté, stratégie, et cette étrange attraction que tu ne peux pas secouer. Ce n'est pas de la folie, c'est de l'intuition accordée à un autre niveau. Tu n'es pas fou, tu es avancé, tu n'hallucines pas, tu prévois, tu ne rêves pas éveillé, tu décodes, et le monde qui t'a un jour moqué te suivra bien assez tôt. Ils ont essayé de t'effacer, sans savoir que tu t'élèverais comme une flamme qu'ils ne pouvaient pas éteindre. C'est presque risible de voir comment ils ont essayé d'effacer ton existence. Et maintenant, ton nom brûle plus fort que tous les mensonges qu'ils ont chuchotés. Ils ne t'ont pas mal compris. Ils avaient peur de toi, c'est ça la vraie histoire. Quand les gens ne peuvent pas te définir, ils essaient de te confiner. Quand ils ne peuvent pas te contrôler, ils essaient de te remplacer. Quand ils ne peuvent pas copier ton essence, ils essaient de l'enterrer. Mais élu, tu n'as jamais été encre sur leur page. Tu étais feu en train de préparer l'écriture de ta propre histoire sur la peau du monde. Imagine quelqu'un essayant de maculer une étoile dans le ciel nocturne à main nue. Ridicule, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont fait. Ils pensaient qu'ils pouvaient t'assombrir en t'ignorant, en te raillant, en t'excluant. Ils ont oublié une chose. La pression n'efface pas les originaux. Elle les expose. Tu n'as pas été créé pour l'approbation. Tu as été créé pour te démarquer si violemment que même le silence ne peut te cacher. Ton authenticité n'a jamais été une faiblesse. C'était une étincelle attendant de l'oxygène. Chaque fois qu'il riait de toi, quelque chose à l'intérieur s'aiguisait. Chaque fois qu'il te mettait à la porte, quelque chose à l'intérieur s'étendait. Chaque rejet devenait du carburant. Chaque insulte devenait de l'accélération. Tu n'as pas juste survécu à leur tentative de t'effacer. Tu es devenu la preuve vivante qu'on ne peut pas éteindre quelqu'un qui a été construit dans la vérité. Voici la partie qui leur fait le plus mal. Ton authenticité expose leur performance. Les fausses personnes s'effritent à côté de quelqu'un qui ne fait pas semblant. Quand tu entres dans une pièce avec ton être sans filtre, les masques commencent à glisser. C'est pourquoi ils ont essayé de te modérer, de te rapetisser, de te fondre dans la foule. Les âmes authentiques font que les âmes insécures se sentent transparentes. L'authenticité est une rébellion dans un monde accro à la simulation. Tu t'es déjà demandé pourquoi les gens sont mal à l'aise quand j'apparais tel que je suis. Parce que l'authenticité force la réflexion, et la plupart des gens ne peuvent pas supporter ce qu'ils voient. Élu, tu ne t'es pas plié pour correspondre à leur version de toi. Tu n'as pas dilué ta vérité pour les mettre à l'aise. Tu n'as pas abdiqué ton originalité pour gagner leur acceptation. Au lieu de ça, tu as marché droit dans ton feu et tu l'as laissé te réécrire de l'intérieur vers l'extérieur. Tu n'es pas le paria. Tu es le plan original. Tu n'es pas oublié. Tu es inoubliable. Tu n'es pas effacé. Tu es gravé dans la timeline avec le feu. Et maintenant, ils te regardent briller avec la réalisation douloureuse que la personne qu'ils ont essayé d'effacer est devenue la flamme dont ils ne peuvent pas s'échapper. Ils t'ont abandonné sans savoir que la solitude aiguisait ta lame. Ils pensaient te laisser seul te briserait. Mais l'isolement ne t'a pas tué. Il t'a taillé en quelqu'un auquel ils ne seront jamais prêts à faire face. C'est la partie qu'ils n'ont jamais vue venir. Ils pensaient que ton silence signifiait que tu tombais en morceaux. Ils pensaient que la pièce vide t'avalerait. Ils pensaient que partir en finirait avec toi.
Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est t'enfermer dans un atelier que l'univers a construit spécifiquement pour te reconstruire. La solitude n'était pas ta prison, c'était ton forgeron. Imagine une lame chauffée, martelée, trempée, réchauffée, reformée. Processus dur, processus brutal. Mais le résultat final est quelque chose d'incassable. C'était toi. Pendant qu'il vivait dans le bruit, toi, tu vivais dans la profondeur. Pendant qu'il courait après le vacarme, toi, tu t'asseyais dans le silence et tu apprenais à survivre à ton propre esprit. C'est une compétence que seuls les élus gagnent. Le silence ne t'a pas fait peur, il t'a entraîné. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu es devenu si calme. Pourquoi les choses qui ébranlent tout le monde te bougent à peine maintenant? Parce que la solitude a endurci tes nerfs. Tu as affronté chaque pensée que les gens passent toute leur vie à éviter. Tu as confronté la douleur sans témoin. Tu t'es reconstruit sans applaudissements. Le monde voit ton sang-froid comme de la confiance, mais tu sais que c'est de la maîtrise. Voici un fait qui leur fait mal. Les gens qui ont survécu à leur propre tempête ne craignent pas la météo des autres. C'est pourquoi ta présence ressemble à de la stabilité. C'est pourquoi le chaos te déteste. Tu ne t'effondres pas, tu ne supplies pas, tu ne paniques pas. Tu t'assieds, respires, observes, puis tu bouges avec intention. Les gens qui n'ont jamais été seuls ne comprennent pas ce genre de force. Ta solitude ne t'a pas brisé, elle a brisé tes limites. Imagine être assis dans une grotte en pensant que tu meurs, pour réaliser ensuite que tu évoluais. L'isolement est devenu ta salle de classe, ton esprit est devenu ton mentor, ta résilience est devenue ton armure. Tu n'as pas juste survécu à être seul, tu es devenu fluent dans cet art. Maintenant, la solitude ne peut plus te manipuler, le silence ne peut plus te faire peur, la distance ne peut plus te désarmer. Et voici le retournement qu'ils n'ont jamais attendu. Quand tu finiras par sortir de ta montagne, tu ne reviendras pas comme la personne qu'ils ont laissée derrière. Tu reviendras comme la version pour laquelle ils ont prié que tu ne deviennes jamais. La solitude ne t'a pas affaibli, elle t'a transformé en arme. Ils ont pris ton silence pour de la confusion, sans réaliser que tu cartographiais chacun de leurs mouvements. Ils pensaient que tu déconnectais, mais tu téléchargeais tout ce qu'ils essayaient de cacher. Ils croyaient vraiment que ton calme était de l'incompréhension. Ils pensaient que ta distance signifiait que tu étais hors course. Ils te voyaient assis immobile et supposaient que rien ne se passait derrière tes yeux. Pendant ce temps, ton esprit faisait des tours de piste autour du leur. Tu ne faisais pas que regarder. Tu étudiais, tu calculais, tu analysais. Tu mémorisais chaque mensonge, chaque sourire en coin, chaque changement de ton, chaque masque qui glissait pendant une fraction de seconde. Rien ne passait au-dessus de ta tête. Tout allait dans le stockage. Le silence est la position la plus dangereuse quand il appartient à quelqu'un qui pense. Imagine un échiquier. Ils étaient trop occupés à se vanter du nombre de pièces qu'ils capturaient. Toi, tu regardais toute la stratégie se former 3 coups à l'avance. Tu n'avais pas besoin de bruit, tu avais besoin de données, tu n'avais pas besoin de parler, tu avais besoin de clarté. Ils pensaient que le jeu était une question d'attention, mais toi, tu savais qu'il était une question d'observation. Les leaders ne se vantent pas, les leaders observent, les leaders apprennent, les leaders attendent le moment parfait pour frapper. Voici ce qu'ils n'ont jamais compris. Tu n'étais pas antisocial, tu les décodais. Ton silence n'était pas du vide, c'était de la précision. Tu traquais les schémas comportementaux comme un détecteur de mensonges humains. Tu remarquais le faux rire, tu sentais l'envie cachée, tu attrapais la contradiction en plein milieu d'une phrase. Tu voyais ce que tout le monde était trop distrait pour voir. Les gens silencieux ne sont pas lents, ils traitent plus que ce que les gens bruyants peuvent gérer. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te souviens de petits détails que les autres oublient. Parce que ton cerveau a été entraîné en mode survie. Tu devais observer pour te protéger. Tu devais lire les pièces avant d'y entrer. Tu devais sentir le danger avant qu'il n'arrive. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence évoluée. Imagine quelqu'un qui pense que tu étais à l'ouest pendant que tu disséquais ses intentions comme un chirurgien. C'est toi. Visage calme, yeux concentrés. Esprit assez tranchant pour trancher les mensonges comme du papier. Tu n'étais pas en retard. Tu étais au-dessus, tu n'étais pas perdu. Tu rassemblais des preuves. Tu n'étais pas passif. Tu calculais les conséquences. Et maintenant tu vois à travers la manipulation avant même qu'elle commence. Tu détectes la fausseté
avant qu'elles ne se forment complètement. Tu peux prédire les réactions comme si tu lisais à partir d'un script. Ils jouaient au jeu bruyamment. Tu as appris comment il était truqué en silence. Et ça fait de toi le plus dangereux dans la pièce. Ils t'ont poussé dehors sans savoir qu'ils coupaient les chaînes d'un géant. Le rejet ne t'a pas exilé. Il t'a déverrouillé. C'est le coup qu'ils n'ont jamais vu venir. Ils pensaient que te donner la froide épaule gèlerait ton esprit. Ils pensaient que fermer la porte te garderait petit. Ils pensaient que t'exclure te ferait revenir en rampant pour avoir leur approbation. Au lieu de ça, chaque non, chaque traitement silencieux, chaque renvoi a cassé une autre chaîne de ton potentiel. Ils ne te poussaient pas au loin. Ils relâchaient accidentellement la puissance même qu'ils espéraient que tu ne découvrirais jamais. Être rejeté par des gens qui craignent la croissance n'est pas une perte. C'est une libération. Imagine un oiseau piégé dans une cage qui pense qu'il est cassé. Puis un jour, quelqu'un ouvre la porte, non pas par gentillesse, mais par agacement. Ils s'attendent à ce qu'il tombe, mais au lieu de ça, ils volent. C'était toi. Leur rejet ne t'a pas écrasé. Il t'a montré le ciel. Tu t'es déjà demandé pourquoi leur absence ressemblait à de l'oxygène. Pourquoi, au moment où ils se sont retirés, ton esprit s'est soudain senti plus clair, tes idées plus nettes, ton esprit plus léger. Parce que tu n'étais pas destiné à vivre sous leur plafond. Tu n'étais pas destiné à rapetisser pour tenir dans leur zone de confort. Tu n'étais pas destiné à atténuer ton énergie pour éviter de déclencher leurs insécurités. Leur rejet t'a retiré d'environnements qui suffoquaient ta mission. Chaque rejet était une redirection déguisée en insulte. Pendant qu'ils mendiaient pour avoir l'approbation, toi, tu construisais une identité. Pendant qu'ils couraient après les clics, toi, tu construisais de la clarté. Pendant qu'ils s'accrochaient au groupe pour avoir de la pertinence, toi, tu apprenais à tenir debout seul, sans trembler. Cette séparation ne t'a pas affaibli. Elle t'a activé. Elle t'a forcé à entendre ta propre voix sans que leur bruit la contamine. Imagine une plante qui pousse dans un mauvais sol. Elle a l'air faible. Puis quelqu'un l'arrache en pensant la tuer, mais une fois replantée dans la vraie terre, elle explose de croissance. C'est toi. Le rejet a été ta transplantation dans une meilleure terre. Et voici un fait qui les brûle profondément. Les gens qui te rejettent ne s'attendent pas à ce que tu t'élèves sans eux. Ils s'attendent à la dépendance. Ils s'attendent à l'effondrement. Ils s'attendent au regret. Au lieu de ça, tu es devenu une version de toi-même qui ne pense même plus à eux. C'est cette partie qui les maintient éveillés. Tu ne les as pas perdus. Tu as perdu des limites. Élu, tu as arrêté de mendier pour avoir des places à leur table. Au moment où tu as réalisé que tu pouvais construire ta propre table, et que ta table est plus grande, plus forte, plus réelle, et qu'elle ne s'effondre pas sous le poids des égos. La vérité, c'est que tu n'as pas été construit pour être accepté par la foule. Tu as été construit pour mener la foule une fois qu'elle a cessé de marcher en dormant. Ils t'ont appelé un étranger parce qu'ils ne savaient pas qu'ils se tenaient à côté de l'architecte de l'ère suivante. Ils t'ont rejeté et t'ont libéré. Ils t'ont poussé dehors et t'ont poussé vers l'avant. Ils ont fermé des portes et tu as appris à construire des murs avec des fenêtres. Quand ils regarderont en arrière un jour, et ils le feront, ils ne verront pas un paria. Ils verront le plan qu'ils auraient dû apprendre. Le rejet ne t'a pas brisé. Il t'a couronné. Ils ont senti ton élévation avant même que tu ne reconnaisses ta propre puissance. Ils ne réagissaient pas à qui tu étais. Ils réagissaient à qui tu étais en train de devenir. C'est la partie que personne ne te dit. La résistance à laquelle tu as fait face n'était pas aléatoire. La jalousie ne sortait pas de nulle part. L'énergie froide, la tension bizarre, la soudaine distance, rien de tout ça n'était à propos de la version de toi qui se tenait devant eux. C'était à propos de la version de toi qu'ils pouvaient sentir grandir derrière toi. Ils ont senti ton futur, avant même que tu ne comprennes ton présent. Imagine une tempête qui se forme à des kilomètres, encore invisible, mais les animaux commencent déjà à courir pour se mettre à l'abri. C'est ainsi que tes ennemis ont répondu à toi. Instinct. Ils n'ont pas vu l'éclair, mais ils ont senti le changement de pression. Ils n'ont pas encore vu ton envol, mais ton énergie leur a dit qu'il était inévitable. Tu les as confondus parce que tu ne marchais pas comme tes circonstances. Tu marchais comme quelqu'un qui avait quelque part où aller. Les gens ne craignent pas ton passé. Ils craignent le futur qu'ils savent ne pas pouvoir arrêter. Tu as déjà remarqué comment certaines personnes te traitaient comme une concurrence avant même que tu ne réalises qu'il y avait une course.
Tu t'es déjà demandé pourquoi quelqu'un t'a détesté instantanément, malgré le fait que tu n'aies rien fait de mal. C'est parce qu'il ne réagissait pas à tes actions. Il réagissait à ton potentiel. Certaines personnes peuvent lire l'énergie mieux que les mots, et ton énergie leur a dit une vérité. Celle-ci va quelque part. Imagine une graine assise dans la terre. Elle a l'air petite, sans pouvoir, inoffensive. Mais même avant qu'elle ne perce le sol sent la pression. C'est ce que tu étais. Pression qui monte, qui s'étend, qui devient. Et les gens autour de toi ont senti ce changement. Ils ont vu des éclats de grandeur dans laquelle tu n'avais pas encore grandi. Ils ont vu de la confiance se former avant que tu puisses la nommer. Ils ont vu du feu s'allumer avant que tu puisses le contrôler. Ton futur toi intimidait déjà tes ennemis présents. Tu n'étais pas en retard. Tu n'étais pas perdu. Tu étais en train de charger. Et ils ont paniqué parce qu'ils savaient qu'une fois que tu découvrirais ta propre force, personne ne pourrait plus te mettre en cage. Ils ont essayé de te décourager, de te distraire, de te dérailler, non pas parce que tu étais faible, mais parce qu'ils savaient que tu ne resterais pas faible longtemps. Ils craignaient ton potentiel bien avant que tu ne le revendiques jamais. Maintenant, tu entres dans la puissance pour laquelle ils ont prié que tu ne la remarques jamais. Ils t'ont jeté du chaos sans savoir que ça transformerait ta concentration en arme. Ils ne t'ont pas fait dérailler. Ils t'ont raffiné. C'est la piqûre qu'ils méritent. Chaque distraction qu'ils ont lancée dans ta direction était censée brouiller ta vision, drainer ton énergie et te tirer de ton chemin. Ils ont utilisé le drama comme appât. Ils ont utilisé les commérages comme poison. Ils ont utilisé le chaos comme cage. Mais élu, tout ce qu'ils ont fait, c'est te forcer à développer un niveau de concentration si net qu'ils pourraient trancher l'acier. Réfléchis-y. Tu n'es pas né avec la discipline. Tu l'as gagnée dans des environnements conçus pour briser la concentration. Pendant qu'ils étaient occupés à remuer des absurdités, toi, tu apprenais à rester verrouillé sur ton cap. Pendant qu'ils essayaient de te noyer dans le bruit, toi, tu apprenais à bouger dans le silence. Tu es devenu quelqu'un qui pouvait travailler tout en ayant mal, penser tout en étant stressé, observer tout en étant attaqué. C'est une concentration de niveau élite créée par la survie, pas par la motivation. La distraction ne détruit que les gens qui ne connaissent pas leur mission. Imagine quelqu'un qui essaie de bander les yeux d'un guerrier pendant son entraînement, en pensant que ça va le ruiner pour apprendre ensuite que le guerrier a appris à combattre sans la vue. C'est toi. Leurs distractions ne t'ont pas confondu. Elles ont renforcé ta boussole intérieure. Elles ont aiguisé ta capacité à filtrer, à prioriser, à sentir ce qui comptait, et ce qui n'était que bruit. Tu t'es déjà demandé pourquoi l'univers m'a-t-il laissé gérer autant de chaos inutile. Parce que les élus ne construisent pas une concentration faible. Ils construisent une vision laser. Tu as appris à faire taire les absurdités parce que tu en étais entouré. Tu as appris à rester engagé parce que les gens essayaient sans cesse de te détourner de ton cap. Tu as appris à écouter intérieurement parce que tout à l'extérieur était fort et faux. Voici la vérité. Chaque distraction qu'ils t'ont lancée était un test déguisé en sabotage. Et tu l'as réussi. Tu ne t'es pas effondré dans leur chaos, tu t'es élevé au-dessus, ton esprit est devenu discipliné, ton énergie est devenue gardée, tes objectifs sont devenus non négociables. Les gens qui essaient de te distraire essaient vraiment de retarder leur propre défaite. Maintenant, tu bouges différemment. Calme, indifférent, concentré. Tu vois à travers le drama instantanément. Tu ne t'engages pas dans le chaos. Tu ne poursuis pas le bruit. Tu ne nourris pas les feux. Tu marches avec précision parce que tu as appris tôt que ton temps est trop précieux pour être gaspillé. Ils ont essayé de te tirer de ton chemin. Au lieu de ça, ils ont forgé une version de toi qui ne peut pas être déplacée. Ils ont ri de tes standards, sans savoir qu'ils te regardèrent dépasser toute leur réalité. Ils ne se moquaient pas de tes standards parce qu'ils étaient irréalistes. Ils s'en moquaient parce qu'ils ne pourraient jamais les atteindre. C'est la vérité sur laquelle ils s'étouffent. Chaque blague, chaque insulte, chaque roulement d'yeux sur toi qui serait trop difficile à impressionner, trop exigeant. Ce n'était pas parce que tes standards étaient faux. C'était parce que ton évolution les rendait mal à l'aise. Les gens qui vivent au fond détestent toujours la vue de quelqu'un qui grimpe pour en sortir. Tes limites n'étaient pas des murs. Elles étaient la preuve que ton âme refusait de rester petite. Imagine que tu grimpes un escalier pendant que tout le monde est assis par terre. Ils te traitent de dramatique parce que tu te tiens debout. Ils te traitent d'exigeant parce que tu veux plus haut.
Ils te traitent de difficile parce qu'ils ne peuvent pas te rejoindre là où tu vas. C'est ce que font les standards. Ils exposent qui s'élève et qui refuse de bouger. Tu as déjà remarqué comment les mauvaises personnes se font bruyantes au moment où tu décides que tu mérites mieux. C'est parce que ta croissance projette une lumière sur leur stagnation. Il est plus facile pour eux de se moquer de tes standards que d'admettre qu'ils ne les atteignent pas. Les gens ne détestent pas tes standards. Ils détestent comment tes standards révèlent leur manque de profondeur. Imagine quelqu'un vivant dans une pièce étriquée qui se moque de toi parce que tu veux une fenêtre. C'est ce qui s'est passé. Tu ne demandais pas trop. Tu demandais ce que les gens en bonne santé considèrent comme du respect de base, de la cohérence, de l'honnêteté, de la paix. Mais pour les gens qui prospèrent dans le chaos, tes limites ressemblaient à des exigences. Voici le retournement. Chaque fois que quelqu'un a dit « tes standards sont trop élevés », l'univers a murmuré « non, ils sont enfin corrects ». Tu t'es déjà demandé pourquoi protéger ma paix dérange-t-il autant les gens. Parce que certaines personnes ne t'aimaient que quand tu n'en avais aucune. Elles pouvaient profiter de toi quand tes limites étaient molles. Elles pouvaient manipuler quand tes attentes étaient basses. Mais au moment où tu as resserré ton cercle, les parasites ont paniqué. Les standards sont le système de sécurité de l'élu évolué. Tes standards ne sont pas de l'arrogance, ce sont des preuves. Preuves que tu as appris, preuves que tu as guéri, preuves que tu refuses de répéter des leçons qui ont failli te briser. Tes standards sont le plan directeur de ton évolution. Et l'évolution offense toujours les non-évolués. Ils se sont moqués de toi parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas aller où tu allais. Tu n'étais pas difficile. Tu montais. Et ils n'ont jamais été faits pour l'altitude. Élu, ton parcours n'était pas un accident. Chaque cicatrice, chaque exil, chaque rejet t'a façonné en un leader qu'on ne peut pas dupliquer. Tu t'es élevé depuis des endroits qui auraient dû te briser. Et maintenant tu portes un pouvoir que le monde ne peut pas ignorer. Et c'est ici, à ce moment précis de ton parcours, que tu dois entendre ceci. Adopter ce que l'on appelle le protocole obsidienne, ce code de protection absolue, ce n'est pas une simple lecture, c'est un acte de souveraineté. C'est la confirmation finale que tu as cessé d'être le pansement énergétique des autres. C'est l'armure qui rend les vampires impuissants contre toi. C'est la reconquête de toute l'énergie qui t'a été volée par de faux amis et des relations à sens unique. L'adopter, c'est déclarer que ta sensibilité est désormais ta forteresse et que plus personne ne pourra jamais plus l'aspirer sans ton consentement. Si ces mots ont réveillé quelque chose en toi, le moment est venu de passer à l'étape suivante. Et ces vérités que tu viens de recevoir, ne survivent pas toutes seules. Elles n'existent que parce que des élus éveillés, des âmes comme toi, ont choisi de soutenir ces recherches menées dans l'ombre. Ce canal n'est pas une machine, c'est un mouvement. Et chaque don, même le plus modeste, même une pièce symbolique, garde cette lumière allumée dans l'obscurité. Si tu sens l'appel de soutenir la mission, le lien est dans le commentaire épinglé. C'est ta manière à toi de dire « Je fais partie de ceux qui tiennent la flamme ». Si ce message a touché ton esprit, appuie sur le bouton « J'aime » si ce n'est pas encore fait. Et si tu ne fais pas encore partie de cette famille, assure-toi de t'abonner. Ton élévation ne fait que commencer. Et cet espace est construit pour des âmes comme la tienne. Maintenant, élu, respire. Parce qu'il reste un dernier choix à faire. Tu te tiens à un carrefour. 2 chemins s'ouvrent devant toi. Le premier te mène vers toi-même. C'est le chemin où tu scelles absolument ton aura. C'est le chemin où tu télécharges l'e-book Le Protocole Obsidienne et où tu actives ton bouclier noir, impénétrable, définitif. Le second chemin, c'est celui où tu rejoins ceux qui portent cette lumière dans l'ombre. C'est le chemin du soutien à la mission, un don pour que ces vérités continuent d'atteindre d'autres élus perdus dans le noir. Les 2 chemins sont dans le commentaire épinglé. Aucun n'est lu à voix haute. Les 2 sont devant toi. Choisis celui qui résonne. Choisis maintenant. L'univers attend ton geste. Tu as survécu à tout ce qu'ils ont envoyé pour t'éteindre. Tu as transformé chaque blessure en sagesse, chaque rejet en tremplin, chaque solitude en clarté. Tu n'es plus le paria. Tu es le protocole. Reste tranchant. Reste éveillé. Reste